Les gars, calma, calma. Je vois vous exciter, vous montrez les tenues alors que nos lions sont pas encore arrivés, les gars. Doucement. Doucement. Ils sont encore au début. C'est que le début, en fait. Doucement. Quand on vous dit que tant que le Sénégal n'est pas arrivé au Maroc, il n'y aura pas de hype sur cette CAN. Ça fait des spéculations. Ouais, regardez les tenues des joueurs sénégalais quand ils sont arrivés au Maroc. On n'est pas encore là. Pourquoi vous êtes excités? Pourquoi vous nous attendez doucement? Vous inquiétez pas, les lions de la Teranga arrivent, pépère, dans notre coin. Laissez-nous dans notre coin, laissez-nous dans notre hack, dans notre compétition. Voilà, nous ne sommes pas encore arrivés sur le sol marocain. Quand on sera arrivé, là, on parlera. Non, mais plus sérieusement, regardez cette ambiance. Regardez-moi ça. Les gars, on est trop boostés. En fait, on arrive boostés. Mais c'est vrai que dans l'avion, ils sont détendus. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ils arrivent sur le sol marocain et à partir du moment où ils vont mettre les pieds, voilà, un seul pied au Maroc, on pourra dire que la compétition a officiellement démarré. Parce qu'on se sait, hein, nous on est humbles, hein, mais sans nous, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de canne, les gars. Non, mais sérieux. Rendez-vous dans quelques temps. Voilà, quelques temps. Quand Million sera arrivé, je ferai ma vidéo et ensuite... Ça, faut pas spoiler encore. L'équipe du Bénin vient d'arriver au Maroc dans la tenue traditionnelle et on va continuer les gars cette série et noter toutes les équipes par rapport à leurs coutumes, tenue traditionnelle, la classe, la hype. Et regardez-moi ça les gars. Moi je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien. Le chapeau, je trouve ça complètement original. J'ai pas l'habitude de voir des chapeaux comme ça, je vais pas vous mentir. Je pense que c'est propre au Bénin. Mais franchement, c'est pas mal. J'aime bien les couleurs, ça se marie bien. La deuxième équipe dont il s'agit actuellement, c'est le Zimbabwe. Et eux, ils ont fait un choix assez fort. Ils ont mélangé tradition et modernité. Et vous regardez bien, il y a des costumes, mais avec des motifs qui nous rappellent l'Afrique. Regardez bien. Ça, c'est plutôt un bon choix, je trouve. Même si ça change un peu. Regardez bien, donc là, sur cette image, on peut voir. Hein, il y a des motifs. Voilà, ça rappelle le Zimbabwe. Mais voilà, c'est sur un costume. Donc leur designer, il a quand même fait un bon travail. D'ailleurs, les supporters de la RDC sont également en train de se préparer pour le voyage. Et vous vous rappelez de cet homme, les gars? Monsieur Lumumba. Bref, ça fait plaisir, les gars. On voit que c'est festif. Les gens se préparent. Voilà, ça fait plaisir, les gars. La fête, les gars, commence déjà au Maroc. Hein. La CAN, elle n'a pas commencé. Mais les gars, l'ambiance, elle est là. Elle est bien présente. Pour le moment, top 1 pour le Mali. Top 2 pour les Comores. Top 3 le Bénin. Et en top 4, le Zimbabwe. Vous voyez, c'est pour ça que la CAN, elle a un charme qu'aucune autre compétition au monde elle peut avoir, les gars. C'est ça le vrai charme de l'Afrique. Quand tu vois toutes les nations, ou quasiment toutes les nations africaines, qui arrivent avec leur tenue traditionnelle, on voit ça que en Afrique. Et franchement, je trouve ça magnifique, les gars. Pour moi, c'est exceptionnel. Ça fait partie du charme de cette compétition, et ça fait partie d'une des fiertés de cette compétition. Il y a juste un problème, les gars. Moi, il y a un truc que je comprendrai jamais. C'est pourquoi les Maghrébins, on est les seuls à jamais mettre les tenues traditionnelles pour la CAN, pour les déplacements comme ça. Je comprends pas. Tu vois les Sénégalais, les Maliens, les Nigérians, les Comoriens, toute l'Afrique, à chaque fois, ils sont là, ils sont fiers de porter leur tenue traditionnelle, et ils ont tout à fait raison. Et nous, non. On est là, soit en survêt, soit en costard. Pourquoi? On n'a pas de tenue traditionnelle chez nous. On n'a pas une culture chez nous, au Maghreb, je comprends pas. On a des tenues traditionnelles, elles sont incroyables. Les Gandora, les Jabador, les Djellaba, je suis pas un spécialiste là-dedans, les gars, mais on a des vraies tenues, des tenues incroyables. C'est là où je trouve que c'est dommage à chaque fois de voir, voilà, les Maghrébins, on est les seuls complexés à être en survêt, à être en costard, à faire les Occidentaux en fait. C'est ça qui est dommage. D'autres équipes sont apparemment arrivées au Maroc. Voyons ce qu'ils ont arboré comme tenue. Hein. Alors on commence par les étalons du Burkina Faso. Les gars, je sais pas ce qu'ils ont mis, hein, mais je trouve ça magnifiquement beau. C'est super beau. Les couleurs sont magnifiques. Des couleurs en verticale, le vert et le rouge sur du blanc. Et ensuite, regardez la poche avec le logo. Le logo, il est magnifique. Ainsi que le design sur le centre, là. Vraiment, c'est fort. C'est fort. C'est une masterclass. L'Angola. Alors, votre rouge, il est beau. Il n'y a rien à dire. Bon, je vais pas vous mentir, je connais pas trop les traditions, la culture de l'Angola. Je sais pas s'ils ont opté pour la sécurité, la sobriété. Mais honnêtement, s'il y avait moyen d'exposer vos traditions à travers des tenues, ça aurait été exceptionnel. Pour moi, c'est basique, quoi. C'est régulier, standard. La Guinée... Oh, désolé. Erreur de manip. L'Algérie, pareillement, de très belles couleurs. Hein, le vert, tout à leur honneur. Mais pour ma part, il y avait moyen de faire quelque chose, en fait. De vraiment mettre en avant... Encore une fois, je ne connais pas trop la culture et les traditions de l'Algérie également. Mais je pense qu'il y avait un truc à faire, quoi. C'est des survêtements. Hein, c'est des survêtements. Il n'y a rien de particulier ou de ouf à dire par rapport à ça. Mais bon, je respecte. Hein.
En tout cas, on attend de vous une masterclass de compétition. Et je sais que vous allez le faire. De toute façon, moi, je ne m'inquiète pas pour vous de toute manière. Le Gabon, apparemment, c'est similaire aux autres. Hein. Ils ont opté pour survêtement. Bon, c'est pas moche. Les couleurs, je m'attendais même à du jaune, mais ils ont opté pour du bleu, ce qui est assez original. Hein. Et étant donné que je ne connais pas trop les traditions là-bas, donc je sais pas s'ils ont des tenues culturelles ou pas, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, on n'est pas obligé de venir avec des tenues culturelles. Hein. Si vous vous sentez à l'aise avec des survêtements, tant mieux pour vous. Mais juste que s'il y avait une infime possibilité d'exposer votre culture au monde entier, ça aurait été une masterclass. Moi, par exemple, j'ai appris le terme lassi venant des Comores, venant de leur tenue, bien évidemment. Et d'autres ont également appris des termes tels que bogolan ou pagne tissé à travers le Mali ou le Bénin. Donc, c'est tout le temps intéressant de faire voyager, de pouvoir faire découvrir sa culture, ses traditions au monde entier. Et même potentiellement chercher une part de marché dans le domaine du tourisme. Pourquoi pas ?